Pour la 5e année consécutive, le CCAS de la commune d'Amnéville a organisé différentes manifestations dans le cadre d'Octobre Rose. Samedi 20 octobre était une journée particulièrement remplie avec un salon du bien-être qui s'est tenu de 10h à 12h et de 14h à 16h à la salle Maurice Chevalier. Ce salon, animé par de nombreuses associations bénévoles qui œuvrent toute l'année avec les Dames de Cœur, proposait au grand public de la réflexologie, du shiatsu, de la cohérence cardiaque, des démonstrations d'escrime, de la naturopathie, des massages assis, des massages de mains, de la phytoaromathérapie ou encore de la beauté au naturel. L'association des Dames de Cœur œuvre toute l'année au bien-être des femmes qui affrontent le cancer. L'association a pour mission d'aider les femmes atteintes de cancer et les accompagner au long de la maladie, aussi bien au moment de l'annonce que du traitement ou après la maladie. Des femmes atteintes de cancer féminin, cancer du sein mais cancer féminin également. Ouais. Bien souvent, quand les femmes sont atteintes de maladies, elles peuvent être amenées à se renfermer sur elles. Et en fait, pour les sortir de l'isolement qui pourrait être lié à l'annonce, la dépression, la déprime de la nouvelle, on leur propose un certain nombre d'activités, donc des activités de bien-être et des activités physiques adaptées. Donc des activités physiques adaptées, c'est-à-dire des activités telles que l'escrime. Il y a un atelier là-bas qui illustre ce que c'est. Tennis adapté, marche nordique, ou des activités bien-être telles que le qigong, la cohérence cardiaque, mais également la méditation pleine conscience, et des activités de créativité pour laisser sortir les émotions à travers la sculpture, le dessin, voilà. Si les associations se sont mobilisées en cette journée dédiée à la lutte contre le cancer du sein, beaucoup œuvrent toute l'année, comme c'est le cas des Dames de Cœur, dont une membre assure chaque jeudi de 17h à 19h des ateliers de cohérence cardiaque à la médiathèque Jean Morette. La cohérence cardiaque, c'est une respiration, mais une respiration qui est guidée pour arriver à un équilibre entre le cœur, le poumon et le cerveau. Donc la respiration, le cœur qui se met en cohérence et arriver à un état de calme, de bien-être dans la tête. C'est surtout une respiration qui apporte beaucoup de facultés à gérer son stress. Voilà. L'association des Dames de Cœur a également mis en place une autre activité à Amnéville. Il s'agit de la Sophromarche qui se déroule chaque mercredi à 17h30 à la cure thermale. Donc là on attaque la 2e année et donc le principe c'est de venir faire une petite marche ensemble, histoire d'apprendre à se rencontrer, à se connaître, à échanger, profiter de la forêt du bois de Coulanges. Et ensuite faire de la sophrologie, de la relaxation, apprendre à s'apaiser, d'abord debout et puis ensuite allongé. La société d'escrime de Thionville a quant à elle développé une activité appelée la solution riposte afin d'aider les personnes ayant subi une opération à récupérer la motricité de leurs bras. Donc la solution riposte est spécifique avec le cancer du sein, où effectivement il y a toute, une aptitude à la réparation post-opératoire pour retravailler le travail du bras, du haut vers le bas, de droite à gauche, de l'avant vers l'arrière et avec des mouvements circulaires. Et grâce justement aux armes, grâce à l'escrime, on peut largement travailler tous ces mouvements-là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a une formation très spécifique donc à Toulouse que j'ai faite et que j'ai le plaisir d'animer avec les riposteuses en relation avec les Dames de Cœur. Alexandra a intégré il y a 1 an les ateliers de la solution riposte et a constaté les bénéfices au point de s'inscrire à l'escrime loisir cette année. Quand on a un cancer du sein, généralement on se fait opérer. Et suite à cette opération, notre bras n'est plus comme avant, forcément. Et pour retrouver une totale mobilité du bras, il faut faire tout un tas d'exercices. Et en fait, l'escrime, c'est très bien parce que c'est recommandé dans ce cadre-là pour retrouver une mobilité du bras un peu plus optimum. Et voilà, tout en faisant une activité très fun et atypique. En fait, c'est tout en s'amusant, quoi. Comme il est de coutume, une marche solidaire était organisée à 16h30. Les marcheurs se sont réunis sur la place Frédéric Raux avant d'arpenter les rues de la commune.
La marche s'est achevée à la salle Maurice Chevalier où le maire Éric Munier s'est adressé aux nombreuses personnes qui ont contribué à la réalisation de cette journée consacrée à la lutte contre le cancer du sein. Voilà, je voulais vous remercier toutes et toutes de votre implication, de votre présence. Au fur et à mesure que cette édition se renouvelle, on a le plaisir d'accueillir de plus en plus de monde, de plus en plus d'exposants, de plus en plus de gens qui sont concernés par cette pathologie et ses séquelles. Et je trouve que c'est très bien, parce qu'il n'y a rien de pire que de garder le silence sur des choses de cette nature, sur ce type de difficultés que nombre de personnes rencontrent. Il ne faut pas hésiter à en parler, à mettre les choses sur la table, parce que quand on en souffre, c'est toujours mieux de pouvoir en débattre avec les autres, de pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on peut parler à des gens qui savent de quoi on parle, qui comprennent de quoi on parle, parce qu'ils l'ont vécu, ou parce qu'ils l'ont vu, ou parce qu'ils l'ont ressenti. On connaît tous et toutes des gens qui ont souffert de cette pathologie. Dieu merci, ils en ont réchappé. D'autres n'ont pas eu cette chance. Je salue encore une fois la mémoire de Anne Gromersch, ancienne maire de Thionville, qui, elle, n'a pas réussi à traverser un certain cap. D'autres l'ont fait. Il faut qu'on soit là, au soutien de ces gens. Il faut toujours qu'on ait cette humanité présente, cette empathie. Et ce salon est merveilleux en ce sens-là que le CCAS va plus loin que sa mission. Il est là pour vous dire, on est à l'écoute de tout. De toutes les difficultés que vous pouvez connaître, et pas seulement des difficultés financières passagères, des difficultés de logement. On est là parce qu'on veut que les gens puissent trouver un secours, quelles que soient les difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Et il est normal de mettre à l'honneur les membres du CCAS aujourd'hui et leur direction, parce que, avec les bénévoles, avec le soutien du Conseil des seniors qui est très présent dans le CCAS, eh bien on arrive à avoir, si ce n'est des solutions, au moins une écoute, au moins des pistes, au moins un soutien moral. Et tout le monde sait que quand on a le moral, on guérit plus vite. Parallèlement à ces manifestations, le club de hockey amnévillois a souhaité organiser une vente de maillots dont les bénéfices ont été reversés au profit d'une association dédiée à la lutte contre le cancer du sein.